Pendant qu'ici, Guy, on est sur la Roche-Nitté, l'un des points culminants de la commune du Val-Belay, on est à peu près à 1180 mètres d'altitude. Et l'avantage, c'est qu'on a une vue à 360 degrés sur notre belle Auvergne. Donc par exemple là, tu as la chaîne des Puys qui est en train de sortir des nuages. Alors, ensuite, si on se déplace par là, on voit les monts du Sancy qui eux sont dans les nuages. Et donc le plateau là, c'est vraiment la transition entre le Sancy et le Cézallier, dont on voit le point culminant là-bas, le signal du Luguet. Et ensuite, de l'autre côté, on a toute la vue sur, comme je disais tout à l'heure, la chaîne des Puys, toute la plaine de Limagne au milieu, et là-bas, tout au fond, derrière les nuages, le Forez, qui sont la frontière entre le Puy-de-Dôme et la Loire. On parle maintenant de la Roche. Donc la Roche, c'est donc un éperon rocheux qui a été dégagé par le glacier lors de la dernière ère glaciaire. Alors puisque la vallée de Val-Belay est une vallée glaciaire et qui du coup a fait ressortir un peu d'orgue volcanique et qui surplombe toute la vallée du Val-Belay. Alors au centre, cette petite montagne, c'est le pic Saint-Pierre, donc du nom du saint patron de la commune, Saint-Pierre. Oui, alors le village du Val-Belay, donc on le voit là-bas tout au fond. C'était le jour de fête, la fête patronale de la Pentecôte. Ils veulent venir à la Roche. Il y a un petit parking donc à l'arrivée du plateau de la Chavade, et puis il y a un petit sentier qui monte en 5-10 minutes. On monte jusqu'en haut et on a ce point de vue. Juste en dessous de nous, Guy, si on descend, il faut descendre en rappel, il y a une petite grotte. À l'époque de la Révolution, où il y avait ce qu'on appelait les prêtres réfractaires, donc qui refusaient de prêter serment sur la Constitution, à la proclamation de la Première République. Au Val-Belay, il y a quand même eu un gros passé autour de ça, puisque la légende raconte qu'il y avait des messes de prêtres réfractaires qui étaient célébrées dans cette grotte. Alors l'œuvre Horizon, qui a été retenue par le massif du Sancy, l'Office du tourisme, dans le festival Art Nature Horizon, donc, qui sont 10 œuvres installées sur 10 lieux insolites, donc pour les faire découvrir. Et là, pour la 3e fois sur la Roche-Nitté et la 5e fois sur la commune, on a donc l'œuvre Symphonie pastorale, qui est en train d'être installé. Ouais, alors inviter tous les gens amoureux de la nature. C'est ça, à venir découvrir notre belle commune. Alors, un petit mot sur ce sentier. Création de 24 balades sur les communes du massif du Sancy. Et donc ici, c'est la balade qui fait le tour du petit village du Val-Belay. Et là, donc, on voit le clocher qui date de la Restauration. Voilà, donc là c'est une autre vue de l'église avec, comme partout, les murs d'enceinte de l'ancien cimetière du Val-Belay. Bon, nous au Val-Belay, on avait un avantage, c'était qu'on avait la lanterne des morts. Donc on voit le soubassement là, qui avait été restauré. Donc il y en avait 4 dans le département du Puy-de-Dôme. Et donc il faut imaginer qu'il y avait une tour, donc ici devant, où les soirs, notamment les soirs de veillée funèbre, on mettait des lampions et ça servait donc à guider l'âme des morts vers le ciel. Donc là, c'est une croix qui date du XVe siècle, qui est classée aux monuments historiques. La fête de la Pentecôte vient du seigneur du Val-Belay, qui était parti à la première croisade en 1099 et qui avait promis à son retour de faire construire un pont. Et niveau pont, donc on verra, c'est très important, il n'y en a pas énormément dans la vallée. On en a un descendant sur Cougoul, c'est un pont gallo-romain. Donc vraiment, on voit que nos ancêtres savaient travailler, puisque si on faisait un pont aujourd'hui, je ne sais pas si dans 1000 ans, il serait encore là. Et du coup, en venant de la croisade, il a fait construire le pont Charat. Il faisait payer un droit de passage sur ce pont, un droit seigneurial, mais en échange, il distribuait des petits pains qu'on appelait des bons. Voilà la tradition. À l'issue de la messe tout à l'heure, on va partir en procession de l'église jusqu'au pont où on va distribuer les pompes aux habitants. La messe est passée.
Alors normalement la tradition c'est que la première ce soit partagée entre le seigneur du village et le Ah, bon, merci. Voilà. Vous voyez, ma culture c'est du riz. Mais là, c'est un cachet sans base. Je mange du riz tous les jours, mais de temps en temps le pain. Et après, il y a beaucoup de traditions autour de cette pompe, notamment qu'elle protège les maisons de la foudre. En partant d'orage, les gens la jetaient dans la cheminée pour protéger la maison de l'orage. La valeur, Pour avoir des repères dans la vie et voilà, s'appuyer sur le passé pour construire l'avenir. Exactement, la foi, l'église aussi, on a besoin de transmission. S'il n'y a pas de transmission, la rupture, c'est bien dommage, c'est la mort. On a tout perdu. Là, ça a toujours été une tradition qui a été suivie par les gens du village. Pourquoi ça s'appelle les pompes? Parce que c'est des petits pains. Ce sont des petits pains. D'accord. Ils étaient bien moins gros qu'ils étaient cette année. Hein. Ah oui. Et la différence, c'est que c'était du sec, là. Voilà. C'était du pain de sec. Et le Père Mallet. Et l'avantage du pain de sec, tu sais ce que c'est? Ah d'accord. Il moisit pas. Futur paysan à Chabad, voilà, près de la Roche. On est au Val-Velay. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de commerce. Il y a mon petit commerce, donc moi c'est Laure Bartomeuf. J'ai monté une petite entreprise de cueillette de plantes, culture, de fruits rouges, de plantes. On fait du miel, on est avec mon mari. On est installé ici depuis 2009. Plutôt des produits transformés, donc là il y a de la confiture, je fais des sels aux plantes, je fais beaucoup de tisanes, hein, ça reste la base de ma production. La plante sèche, des sirops, après je fais quelques cosmétiques, voilà, ou des huiles médicinales. Il faut venir voir, il faut venir nous voir. C'est quand même un petit coin sympathique qui a tous les atouts. On est pas bien loin de Besse et puis c'est pas le même cadre. Il y a des trésors en Auvergne qu'il faut découvrir. On en découvre tous les jours, hein, même à côté de chez soi. Et le Val-Velay en fait partie.